Conférence de presse de la Fondation AVSI sur les activités des 3 ans menées dans le département du Kwilu à travers le projet Kutelimana Kunyokama Yabakento. Lèvons-nous contre la maltraitance des femmes. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les journalistes informés sur les activités menées par AVSI dans le Kwilu. Après la cérémonie de clôture ce mercredi 27 mars 2024 à la Chambre de commerce du projet Kutelimana Kunyokama Yabakento, lèvons-nous contre la maltraitance des femmes, projet d'AVSI, et afin de continuer la vulgarisation, la sensibilisation et la visibilité du travail abattu dans les sous-préfectures de Inda, Luango et Madingokai, la Fondation AVSI a organisé ce jeudi 4 avril 2024 une conférence de presse. Sur les biens fondés de cette conférence de presse, suivons Jean-Claude Bassoumba, responsable suivi évaluation AVSI. Oui, nous nous sommes retrouvés ce matin au bureau de la Fondation AVSI pour parler essentiellement du projet Kutelimana Kunyokama Yabakento, levons-nous contre la maltraitance des femmes. Un projet que la Fondation AVSI, sur le financement de l'Union européenne, a mis en œuvre de janvier 2021 au 31 mars 2024, un projet qu'il a mis en œuvre dans les 3 sous-préfectures de Inda, Luango, Madingokai, avec l'appui, la participation de 2 co-demandeurs, groupe de réflexion de lutte contre les violences basées sur le genre, et Taïwana, et également l'implication de 6 associations, à savoir GFIJ, AJS, Boudiakubanza, ACSPC, Renaduc et MKD. Tout ce projet qui a clôturé la dernière fois le 27 mars dernier à la Chambre de commerce, nous avons parlé de ça aujourd'hui avec les journalistes, nous avons changé sur ce projet. Et du point de vue renseignement des indicateurs et résultats obtenus, nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de ce projet qui a duré 39 mois. Parce que parmi les indicateurs, il y avait par exemple le nombre de personnes prises en charge médicalement parlant. Et il était prévu d'atteindre 100, nous en avons pu atteindre 164. Et parmi lesquelles 13 filles victimes de violences qui étaient prises en charge dans les 48 heures sur les 10 qui étaient attendus. Et quand on regarde ces résultats en tant que tels, nous pouvons nous dire que ce sont des résultats satisfaisants. Afin de mettre les journalistes au pas, Béatrice Farina, responsable AVSI au Congo-Brazzaville, et Jean-Claude Bassoumba ont fait des communications sur les activités menées et sur les axes d'intervention. Média Plus Océan vous propose quelques extraits de leur intervention. Nous travaillons sur différents objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, je pense qu'ils sont connus par tout le monde, sont les objectifs 2030 que les Nations Unies ont adoptés après les Millennium Development Goals en 2015. Actuellement, nous sommes intervenus sur les ODD que vous voyez là pour inciter certaines actions contre la faim, donc support à la nutrition, support à l'éducation, donc le travail dans les écoles, pour l'égalité des genres, donc hommes et femmes égaux, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, surtout dans les écoles, le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, la croissance économique, donc toutes les activités génératrices de revenus vont là-dedans. La réduction des inégalités avec le travail avec les gens qui sont dans des situations démunies et le travail de renforcement des organisations de la société civile locale pour la bonne gouvernance et la meilleure gestion des fonds et des actifs. Tout notre projet sur les 3 ans, nous avons enrôlé 608 victimes, c'est-à-dire 608 femmes se sont prononcées, sont venues vers nous pour partager leur situation de vécu. Et nous avons donc travaillé avec ces 608. Alors qu'au départ, le projet prévoyait de travailler sur 450. Ça veut dire qu'il y a eu un dépassement. Évidemment, ce n'était pas facile de ne pas, mais c'était le rôle également d'écouter, de comprendre, d'échanger, de discuter.
La prise en charge médicale, il était prévu que nous assistions 100 personnes, nous en avons assisté 164. Et c'est là, je vous dis tantôt, l'implication de la direction départementale de la santé, du Kwilu, à travers les CCI. Eh bien, il y a eu donc 127 femmes qui ont été suivies, qui se sont présentées là-bas victimes de violences, et 37 hommes. Effectivement, les femmes sont plus victimes de violences et elles ont été reçues dans les CCI. Parmi les victimes également, nous avons la mission, il était question que pour les cas de victimes de viol, qu'on apporte de l'assistance médicale dans les 48 heures sur au moins 10 cas. Et nous avons pu avoir des informations sur 13 cas de victimes de viol qui ont été appuyés médicalement. L'importance pour cet appui médical dans les 48 heures est capitale, il faut le comprendre, parce que quand il y a viol, il y a la possibilité d'une fécondation, donc d'une grossesse non désirée. Il y a aussi la possibilité de transmission des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Ils sont venus de tous les horizons médiatiques de Pointe-Noire et ils sont passés à la pratique de leur métier. Aujourd'hui, donc, ça devient un cas de santé publique. Pourquoi, si vous avez arrêté, pourquoi avoir arrêté? Sinon, qu'est-ce qu'il en est de votre accompagnement par rapport à cette situation? Parce qu'il est fort sûr qu'au Nord, les victimes sont en train effectivement d'être identifiées. Quand elle dénonce l'acte, une fois qu'il y a une procédure mise en place, est-ce que cette même femme intègre le foyer? Quel est le rapport avec l'homme et surtout avec l'entourage? Parce que c'est vous partez, elle reste. Comment se vit l'après? Bon. Après le projet Telemana, Madame Béatrice, quelles sont d'autres perspectives ici au Congo? Vous savez, c'est pas toujours facile de dénoncer, surtout quand il s'agit des questions de couple, violence. J'aimerais comprendre comment est-ce que ces femmes ont fait pour se retrouver devant vous. Sinon, quel est le mécanisme que vous avez utilisé afin que ces femmes-là s'ouvrent ouvertement à vous? Quels sont les indicateurs qui permettent à AFSI d'arrêter un projet dans un tel domaine et pas dans un autre qui pour autant est aussi vulnérable? Voici les extraits de réponse aux préoccupations posées par les journalistes. Si on commence sincèrement à sanctionner avec la loi Mouébara telle que les là, si on l'applique convenablement, et je pense que si tu vas passer 6 mois là-bas, dans un endroit où tu es en train de te corriger et que tu ne te le mets pas dehors, je pense que tu ne recommenceras pas. Et nous sommes pour que, effectivement, tous ces cas-là qui se réfèrent à la justice. Et nous avons même promotionné la dénonciation anonyme. Si vous êtes témoin de victimes, témoin de violence, et vous pouvez aller dénoncer aux structures habilitées sous anonyme. C'est vrai que le risque de veuvage est socialement parlant, c'est un phénomène qui est accepté par la société. Il y a même des femmes qui les réclament. Quand on n'a pas fait des risques de veuvage, elles ne se sentent pas à l'aise, elles pensent que. Mais si la femme adhère, nous n'avons pas condamné les risques de veuvage en tant que violence générale. Mais si la femme adhère, si psychologiquement parlant, elle accepte ça, il n'y a pas de problème, ce n'est pas violence. Mais si elle lui dit ne me rasez pas les cheveux, elle ne lui rasez pas les cheveux. Si elle dit ne me mettez pas le piment entre les jambes avec les feuilles bizarres pendant une semaine, mais ne le faites pas. Mais pourquoi vous devrez le faire contre sa volonté? C'est quand c'est contre sa volonté que ça devient violence. C'est dans ce climat de débat que s'est achevée la conférence de presse d'AFSI et bon vent à AFSI.